Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mardi 30 mars. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Donc en énergie dominante, nous avons la dame, donc des énergies douces. Alors en même temps, ça ne m'étonne pas, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors des énergies douces, peut-être de l'intuition. En tout cas, on va approcher les choses, on va mettre en avant tout ce qui est doux, sentimental peut-être, tout ce qui est important par rapport à nos sentiments, à nos désirs, à nos rêves. On va être dans l'écoute de soi-même, dans l'écoute des autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'intériorité, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas dans l'action, mais on la fera de façon intelligente entre guillemets, parce que je veux pas dire que l'énergie yang est non intelligente, mais là ça va être fait avec finesse, avec peut-être des questionnements avant. Voilà, l'envie de faire bien et le faire en douceur, hein. On va pas essayer d'obtenir les choses par la force ou en force. Alors ça m'étonne pas que cette énergie ressorte, parce que en plus, en tout cas, on est en adéquation. Je suis en adéquation avec ces énergies. Exceptionnellement, pour la journée, puisque je ne fais pas un tirage sentimental à proprement parler, puisque c'est général, donc il peut y avoir du général comme du sentimental inclus, j'ai demandé avec l'améthyste Love Oracle. Alors, je le fais que dans les tirages sentimentaux normalement, mais là, je ne sais pas pourquoi, il fait beau, c'est le printemps, il y a un ciel magnifique, un beau soleil. J'avais envie d'un tirage où il y a une notion d'amour, alors pas forcément sentimental, mais de la tendresse, de l'amour, de l'attention des autres, en recevoir aussi, donner de l'importance à ce qui est important pour nous, au plus profond de nous-mêmes, de tout ce qui nous tient à cœur. Donc voilà, j'avais envie de voir ce côté-là. Donc on va voir ce que ça donne avec cet oracle. J'avais envie d'amour, quoi. Voilà, on a le droit quand même. Alors j'ai la carte du retard et j'ai la carte de l'attente. Bon bah écoutez, elles vont très bien ensemble, hein, effectivement. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe le domaine, parce que là, vraiment, j'ai tiré dans vraiment le très général, il y aura du retard, il va falloir patienter. Donc voilà, les cartes parlent bien d'elles-mêmes, hein, de toute façon, là. Alors, il y a une notion de mois, mais bon, j'aime pas donner une notion de temps parce que c'est très aléatoire, puisque là-haut, le temps n'existe pas, en tout cas comme nous l'avons inventé avec notre grille de lecture quelque part. Donc là, voilà, il va falloir patienter. Ça va être un petit peu plus long que ce que l'on pensait. Ça va peut-être demander du temps pour mettre en place les choses, pour qu'elles se mettent en place. Je pense que c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'extérieur. Peut-être que ça va être le temps pour quelqu'un d'y réfléchir, le temps de digérer, le temps de vous accompagner, le temps d'avoir des accords extérieurs, voilà, le temps que les choses se mettent en place. Donc bon, c'est positif, mais il faut laisser le temps au temps, comme on dit, hein. Ensuite, ah bah écoutez, là, voilà. Là, il y a les amours, là, il y a les vrais amours. Et la carte du oui. Voici la réponse à votre question. Donc, vous ne vous posez pas forcément de questions, mais s'il y a des inquiétudes ou si vous dites peut-être c'est trop beau pour durer, eh bien là, on vous dit que oui, oui, c'est la bonne personne. Oui, vous avez le droit d'espérer cette histoire d'amour. Oui, vous avez raison d'y aller. Vous avez raison d'y croire. Vous avez raison de faire ce que vous faites par amour. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un projet, mais je pense on aura d'autres réponses par rapport au domaine relationnel ou on va dire professionnel surtout. Là, il y a beaucoup d'amour. Alors, ça peut être aussi l'amour pour un parent, envers un frère, une sœur. Il y a des témoignages d'affection en tout cas. Là, vous avez en face de vous quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qu'il soit amoureux ou qu'il soit, on va dire, affectif. Ils sont sincères. Là, voilà, vous êtes dans les bons rapports, dans les vrais rapports avec quelqu'un. Il y a de l'amour fraternel, il y a de l'amour familial, il y a de l'amour
auprès d'une personne, envers une personne, eh ben écoutez, c'est génial. Donc là, s'il y a des doutes, des questionnements, des peurs, des incertitudes, des craintes d'y aller, c'est oui. La réponse est oui. Donc franchement, là, je suis super contente. J'ai demandé l'amour, il y en a. Hein. Là, pour le coup, il y a de l'amour. Alors, ensuite, eh bien, nous avons l'arbre magique et nous avons l'automne. Détachement, lâcher prise. Je pense que vous avez lâché prise sur un domaine qui vous est propre. Hein, vous seul vous savez de quoi il s'agit. Vous avez lâché prise par rapport à ça depuis cet automne. Et on voit que là, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. C'est le miroir magique. C'est quelque part vous donner la possibilité d'obtenir ce que vous voulez parce que vous n'avez pas fait une fixation là-dessus. Vous avez témoigné votre envie, votre désir, vos rêves et vous avez laissé quelque part la vie faire son choix. Vous avez posé des intentions, vous avez posé des actes et maintenant vous vous êtes dit j'ai fait ma part de travail, maintenant je laisse le choix à l'univers d'y donner suite ou de modifier ou pas. Il y a un lâcher prise par rapport à ça parce que vous êtes confiant. À partir du moment où vous avez fait votre part du marché, entre guillemets, ce que vous aviez à faire, vous êtes pleinement impliqué. Maintenant, vous savez que l'univers va vous répondre. Donc, vous êtes pleinement confiant. Vous lâchez prise par rapport à ça. Vous dites maintenant, advienne que pourra. Dieu seul sait ce qu'il va m'envoyer. Vous êtes confiant. Et là, vous avez en face le miroir magnétique. C'est presque comme le miroir magique. Là, vous avez toutes les portes qui vont s'ouvrir, en tout cas par rapport à quelque chose que vous avez désiré fortement et mis aux mains de l'univers. Donc là, voilà. Ben écoutez, franchement, c'est une carte très très positive. C'est comme si vous pouviez passer de votre situation actuelle, traverser ce miroir pour obtenir ce que vous voulez. À partir de ce mardi, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, en rapport, en réponse à ce que vous avez espéré, ce que vous avez mis vous aussi en place par rapport à votre implication personnelle. Donc ça, c'est très très positif, vraiment. Superbe carte ensemble. Ensuite, nous avons le boomerang et nous avons message envoyé. Alors là, c'est un petit peu la même chose quelque part. Par rapport à votre implication, par rapport à ce que vous avez pu mettre dans ce courrier, vous avez envoyé des courriers, qu'ils soient pour de l'administration, qu'ils soient pour un ami, une amie, pour la famille, peu importe ce que vous avez mis dans ce courrier, voire même à travers les lignes, entre les lignes, ça va vous revenir. Si vous avez envoyé de l'amour, si vous avez envoyé de bonnes ondes positives, si vous avez envoyé toute votre espérance, toute votre implication, tout votre désir qui vient du plus profond de votre cœur, ce que vous avez écrit avec amour, ça va vous revenir. Alors, bien entendu, si vous avez écrit en mettant de la colère, des craintes, toute chose négative, vous risquez d'avoir aussi du négatif en réponse. Alors, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Il va peut-être falloir revoir votre copie, comme on dit. Peut-être être plus sincère ou y mettre les formes ou essayer de voir le côté positif, mettre en tout cas une attente positive avec des mots positifs dans votre lettre. Vous pouvez toujours vous réexprimer, rebondir sur ce que vous allez recevoir. Et il peut y avoir des échanges, hein, mais faites attention à ce que vous allez envoyer parce que vous allez recevoir les mêmes énergies. Alors, soyez dans le positif. Si vous avez fait une erreur, rattrapez-vous. Il n'y a rien de définitif dans ce que l'on voit là. On vous explique bien que vous allez recevoir ce que vous envoyez. Alors, faites attention à vos mots. Faites attention à l'énergie que vous y mettez et faites attention à ce que vous pouvez laisser comme sensation, comment l'autre peut interpréter votre lettre, comment cette personne peut lire entre vos lignes, comprendre des choses que vous ne notez pas forcément, mais que vous laissez passer comme énergie sur votre lettre. Faites attention à tout ça, c'est important.
Voilà, vous allez en tout cas la récolter ce mardi ou voire mercredi, hein, comme je dis toujours, les énergies sont fluides. Faites attention, il va peut-être falloir, alors si vous ne l'avez pas encore écrite, eh bien c'est un petit peu là un tirage pour vous prévenir, un tirage préventif on va dire, ou alors si vous l'avez écrite et que vous vous rendez compte de votre erreur, eh bien vous serez préparé à recevoir quelque chose de négatif si ça a été le cas dans votre courrier. Alors voilà, vous pourrez toujours rebondir, bien entendu. Alors, maintenant, ma petite carte psy, je ne l'ai pas tirée, je reviens vite fait. Excusez-moi. Alors. Ensuite, nous aurons la réponse d'un oui ou d'un non hein, par rapport à une question que vous allez poser, une question fermée. Et ensuite, on va voir aussi avec le pendule. Alors là, j'ai tiré le cadeau idéal. Donc, je vous lis la carte. On a parfois tendance à choisir des cadeaux en fonction de ce qu'ils disent de nous. Entre parenthèses, qu'on est cultivé, qu'on est riche, qu'on a de l'imagination, etc. Au détriment des goûts de la personne. C'est souvent un manque de confiance en soi. Un cadeau ne devrait rien avoir à prouver, sinon l'affection ou l'intérêt que vous portez à la personne à qui vous l'offrez. C'est pas forcément le gros cadeau, le cadeau cher qui va plaire, mais c'est le cadeau qui a un sens, qui a un symbole pour la personne à qui vous allez l'offrir. Donc voilà, c'est important. Maintenant, nous allons voir avec l'oracle. Alors, vous posez la question que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause pour vous concentrer sur la question. Et puis maintenant, on y va. Alors, je vais changer les symboliques. Le soleil pour le oui et la Vierge pour le non. Le soleil, c'est un oui. Donc j'espère que la réponse que vous attendiez est un oui. Voilà. Et bien maintenant, on va passer un petit tirage. Enfin, petit tirage. On va passer au pendule. Je l'ai fait pour les guidances par rapport guidance mensuelle, pardon, par rapport aux signes. Et j'ai bien aimé parce que voilà, j'adore le pendule, j'y suis très sensible et ça fonctionne bien chez moi étant donné que j'ai des antécédents familiaux de magnétisme pour mon grand-père maternel. Donc voilà, j'y suis très à l'aise et j'adore le pendule. Alors, on y va. Alors, je vais poser la question, quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui regarderont cette vidéo ou qui seront attirés par cette vidéo pour le mardi 30 mars? Qu'est-ce qui va être important pour vous? Soit dans vos préoccupations ou soit dans un événement particulier ce mardi 30 mars. Alors déjà, j'ai le travail. On va voir s'il y a d'autres choses. Alors, l'état, l'argent, oula, cercle d'amis. Ah, il y a beaucoup de choses là aujourd'hui. Entourage voisin, waouh, parents. Eh, mais c'est fou. En même temps, ça ne m'étonne pas parce que c'est tellement... Voilà, et il s'arrête. Ça ne m'étonne pas parce que c'est très très général pour le coup. Alors, c'est pas par rapport aux signes, etc. Donc là, on a vu quand même qu'il y avait... Ce qui était important pour vous ce mardi, c'est le travail, l'argent. Ça, c'est quand même en lien.
Il y a un état, votre état personnel, ce que vous ressentez. Alors par rapport à ça, peut-être, il va y avoir une place importante pour vos amis ce mardi, en tout cas au niveau des projets. Ça ne sera pas forcément dans le partage, mais au niveau des projets. Vous allez penser à vos amis, vous allez en tenir compte, et vos entourages, vos voisins et vos parents. Donc il y a beaucoup de relationnel. Et il y a aussi le travail, la préoccupation du travail, de l'argent, de votre état mental, psychologique, qui vous emmènera peut-être justement à faire part de vos soucis à votre cercle d'amis, c'est possible. Là aussi, il y a une notion d'entourage, de voisins, de parents, ça peut être des clients. Voilà, ça parle beaucoup là, effectivement, dans le général, ça parle beaucoup. Mais voilà vos préoccupations principales dans les trois quarts des gens qui vont regarder cette vidéo en tout cas. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Ça me fera plaisir, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est aussi la vôtre parce que sans vous, elle n'existerait pas. Hein, je ferai des guidances dans le vide. Donc vous la faites exister grâce à vos messages. Merci pour tous ceux qui partagent, qui sont dans le partage, qui mettent des messages. C'est important pour moi, pour vous, pour les autres qui peuvent lire vos réactions, vos témoignages aussi. Plus on témoigne, plus on se sent fort, plus on se sent dans une communauté. Donc c'est très bien. Alors je vous propose maintenant depuis un certain temps des guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors il y a un nombre de... Vous avez un choix quand même assez large, voire même je peux vous proposer un accompagnement puisque je suis coach de vie. Avec une approche bien particulière, avec des propositions très larges aussi, en respect avec votre personnalité. Donc vous pouvez aller voir, vous cliquez sur plus, vous avez en dessous mon adresse mail et je peux vous envoyer des plaquettes explicatives avec mes méthodes et puis les tarifs. Vous pouvez aussi également me voir sur Facebook. Je vous mettrai une petite pancarte pour les prochaines fois si ça vous intéresse. Vous pouvez là aussi partager peut-être plus facilement, envoyer les guidances, envoyer les vidéos qui résonnent en vous et qui résonnent surtout peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. C'est aussi une bonne façon d'envoyer un message. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain.